Il y a des moments dans l'histoire où une seule vie bouleverse tout ce qui était considéré comme sacré et immuable. Des moments où un homme ose dire la vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'ose prononcer. Des moments où le pouvoir établi se sent si menacé qu'il doit éliminer cette voix, peu importe le coût. Jésus de Nazareth a vécu un de ces moments. Et ce qu'ils lui ont fait, ce meurtre calculé, cette exécution politique déguisée en sacrifice divin, révèle la vérité la plus dérangeante sur la religion organisée que vous n'avez probablement jamais entendue. Vous êtes sur le point de découvrir comment l'image la plus vénérée du christianisme, ce symbole que des milliards portent autour de leur cou, devant lequel ils s'agenouillent dans les églises, qu'ils accrochent au mur de leur maison, n'est pas du tout ce qu'on vous a enseigné. La croix n'est pas un symbole d'amour divin. C'est le témoignage silencieux du plus grand crime de l'histoire religieuse. C'est la preuve que lorsque le pouvoir institutionnel se sent menacé, il ne recule devant rien pour préserver son autorité. Et le génie diabolique de ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à transformer l'instrument même de leur crime en objet sacré que les victimes adorent. Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, qui vous obligent à remettre en question les narratifs confortables qu'on vous a vendus depuis l'enfance, alors ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons plonge dans ces vérités cachées que les institutions préfèrent garder enfouies. Vous ne voudrez manquer aucune de ces révélations qui pourraient transformer complètement votre vision du monde. Et maintenant, créons ensemble une communauté mondiale de chercheurs de vérité. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure découvrez-vous cette histoire? J'adore voir d'où viennent nos spectateurs et savoir que partout sur la planète, des gens se réveillent aux mêmes vérités. Si vous êtes sur votre téléphone en ce moment même, faites-moi une faveur. Avant de continuer, appuyez sur ce pouce en l'air. Ce simple geste aide énormément l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à plus de personnes. Plus nous avons d'engagement, plus YouTube la recommande, et plus d'esprits peuvent être libérés de la manipulation millénaire. Alors cliquez maintenant, aidez-nous à répandre cette vérité. Baruch Spinoza, le philosophe que la synagogue d'Amsterdam a maudit avec la malédiction la plus terrible jamais prononcée, que l'Église catholique a mis à l'index, dont les livres ont été interdits pendant des siècles, avait percé un secret si dangereux que les autorités religieuses de toute confession voulaient le faire taire. Ce secret n'était pas une obscure théorie philosophique. C'était une vérité simple et dévastatrice. Toute religion organisée est fondamentalement un système de contrôle social déguisé en vérité divine. Et l'histoire de Jésus, quand on la dépouille de 2000 ans de mythologie théologique, prouve exactement cela. Que s'est-il réellement passé à Jérusalem au 1er siècle? Pourquoi un charpentier de province qui prêchait l'amour et la compassion a-t-il fini cloué sur une croix romaine? La réponse officielle que l'Église vous donne est un conte de fées théologiques. Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour vos péchés parce qu'il vous aimait tellement qu'il fallait un sacrifice de sang pour vous racheter. Mais réfléchissez un instant à l'absurdité logique de cette histoire. Un Dieu omnipotent et omniscient crée des humains, sachant d'avance qu'ils pécheront, puis se met en colère contre eux pour avoir fait exactement ce qu'il savait qu'ils feraient, puis exige un sacrifice sanglant de lui-même à lui-même pour se pardonner à lui-même pour être en colère contre eux. Est-ce que cela a le moindre sens? Non. Bien sûr que non. Cette histoire n'a jamais eu de sens, et pourtant des milliards y ont cru parce qu'ils ont été conditionnés depuis l'enfance à ne pas poser ces questions évidentes. Ils ont été entraînés à appeler foi le fait d'accepter l'illogique, à considérer le questionnement comme un manque de spiritualité. Mais la vraie histoire de pourquoi Jésus est mort n'a rien à voir avec la théologie cosmique. Elle a tout à voir avec la politique terrestre, le pouvoir institutionnel et l'élimination calculée d'une menace au statu quo. Imaginez Jérusalem au 1er siècle de notre ère. La ville sainte, le cœur spirituel du judaïsme grouille de tension. L'Empire romain occupe la terre, une présence païenne souillant le sol sacré d'Israël. Les soldats romains patrouillent les rues, rappelant constamment à tous qui détient vraiment le pouvoir. Les Juifs vivent sous occupation étrangère,
mais ils maintiennent une certaine autonomie dans leurs affaires religieuses. Le temple de Jérusalem, reconstruit et agrandi par Hérode le Grand, domine l'horizon de la ville, un monument massif à la gloire de Yahvé et plus cyniquement au pouvoir de la classe sacerdotale qui le contrôle. Ce temple n'était pas simplement un lieu de culte, c'était le centre d'une machine économique et politique massive. Pensez-y comme à une combinaison de banque nationale, palais de justice suprême et quartier général gouvernemental, tout enveloppé dans une autorité religieuse qui le rendait inattaquable. Les grands prêtres, issus de quelques familles d'élite, contrôlaient non seulement la vie religieuse, mais aussi la collecte des impôts, l'administration de la justice et les relations avec les autorités romaines. Ils étaient immensément riches, politiquement puissants et profondément investis dans le maintien du système tel qu'il existait. Le système de sacrifice générait d'énormes revenus. Chaque juif pieux devait offrir des sacrifices au temple pour diverses occasions, pour expier les péchés, pour célébrer les fêtes, pour purifier après diverses formes d'impureté rituelle. Mais vous ne pouviez pas simplement apporter n'importe quel animal. Il devait être sans défaut, approuvé par les inspecteurs du temple. Et commodément, il y avait des marchands juste à l'extérieur qui vendaient des animaux préapprouvés, moyennant bien sûr une majoration substantielle. Si vous apportiez votre propre animal, les inspecteurs trouvaient presque toujours un défaut, vous forçant à acheter chez les marchands du temple. De plus, l'argent romain ordinaire ne pouvait pas être utilisé pour les transactions du temple parce qu'il portait l'image de l'empereur, considéré comme idolâtre. Vous deviez échanger votre monnaie contre la monnaie spéciale du temple, et l'échangeur prélevait naturellement une commission substantielle sur chaque transaction. Multipliez cela par les centaines de milliers de pèlerins qui visitaient Jérusalem pendant les grandes fêtes, et vous commencez à comprendre l'ampleur de l'opération financière. Les grands prêtres étaient au sommet de cette pyramide de profit. Ils vivaient dans des palais luxueux, portaient des vêtements fins, dînaient avec les élites romaines. Leur position dépendait entièrement du maintien de ce système. Toute menace à l'autorité du temple était une menace à leur richesse et à leur pouvoir. Et puis est arrivé Jésus. Mais qui était vraiment cet homme ? Oubliez un instant l'image des vitraux d'église, le Jésus aux cheveux longs et à la peau claire qui ressemble plus à un mannequin scandinave qu'à un charpentier juif du Moyen-Orient. Oubliez le Jésus doux et humble qui ne ferait pas de mal à une mouche. Le vrai Jésus historique était quelque chose de radicalement différent et beaucoup plus dangereux. Il était né dans la pauvreté à Nazareth, un village si insignifiant que quand Philippe a dit à Nathanaël que le Messie venait de Nazareth, la réponse de Nathanaël était « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il a grandi en apprenant le métier de charpentier de son père, travaillant avec ses mains, connaissant la fatigue physique, vivant parmi les gens ordinaires qui luttaient quotidiennement sous le poids des taxes romaines et des exigences religieuses juives. À un moment donné, probablement au début de la trentaine, Jésus a commencé un ministère public. Il a voyagé à travers la Galilée, enseignant dans les synagogues, guérissant les malades, rassemblant des disciples, mais ce qu'il enseignait n'était pas une version réformée du judaïsme du temple. C'était quelque chose de beaucoup plus radical, quelque chose qui menaçait les fondations même du système religieux établi. Son message central était dévastateur dans sa simplicité. Le royaume de Dieu est déjà ici, déjà accessible, déjà en vous. Comprenez-vous à quel point c'était révolutionnaire? Le judaïsme du temple enseignait que le royaume de Dieu viendrait dans le futur, quand le Messie arriverait pour vaincre les ennemis d'Israël et établir la domination de Yahvé. En attendant, vous deviez suivre les lois, offrir les sacrifices, obéir aux prêtres et espérer que vous seriez jugés dignes quand ce jour viendrait. Jésus détruisait tout ce récit. Il disait que le royaume n'était pas un événement futur, mais une réalité présente. Il n'était pas quelque chose que vous attendiez, mais quelque chose que vous réalisiez. Il n'était pas externe, mais interne. Et de manière cruciale, l'accès à ce royaume ne dépendait pas de l'obéissance aux lois rituelles, des sacrifices au temple ou de la médiation des prêtres. Il était directement accessible à quiconque comprenait et acceptait cette vérité.
Pensez aux implications de cet enseignement. Si le royaume de Dieu est déjà en vous, pourquoi auriez-vous besoin du temple? Pourquoi auriez-vous besoin de prêtres pour médiatiser votre relation avec Dieu? Pourquoi auriez-vous besoin de sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon? Pourquoi auriez-vous besoin de suivre des centaines de lois rituelles complexes? La réponse est que vous n'en auriez pas besoin. Tout le système deviendrait superflu. Jésus ne se contentait pas d'enseigner cette vérité en privé à un petit groupe de disciples. Il la prêchait publiquement, devant de grandes foules. Les évangiles décrivent des milliers de personnes se rassemblant pour l'écouter. Et ils l'écoutaient parce que son message résonnait avec leur expérience vécue. Ils avaient vu comment le système religieux les écrasait sous des demandes impossibles. Ils avaient vu comment les prêtres vivaient dans le luxe pendant qu'eux-mêmes luttaient pour nourrir leur famille. Ils avaient ressenti l'hypocrisie, même s'ils n'avaient pas osé la nommer. Et maintenant, voici quelqu'un qui la nommait, qui disait à haute voix ce qu'ils avaient toujours soupçonné. Mais Jésus n'était pas simplement un enseignant de spiritualité alternative. Il attaquait directement et publiquement l'establishment religieux. Les évangiles regorgent d'exemples de Jésus confrontant les pharisiens et les sadducéens, les deux principaux groupes d'élite religieuse. Il les appelait hypocrites, sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins de mort à l'intérieur. Il les appelait fils de vipères, guides aveugles guidant des aveugles. Il disait qu'ils aimaient être appelés rabbis et avoir les meilleures places au banquet pendant qu'ils dévoraient les maisons des veuves. Ce n'était pas le langage d'un agneau doux prêchant l'amour universel. C'était le rugissement d'un prophète en colère dénonçant la corruption institutionnelle. Jésus comprenait que le problème n'était pas simplement quelques mauvais prêtres qui devaient être remplacés. Le problème était le système lui-même, un système construit sur l'exploitation de la piété des gens pour le profit et le pouvoir d'une élite religieuse. Et ses actions étaient encore plus radicales que ses paroles. Considérez l'incident au temple, ce moment que les églises modernes aiment minimiser ou spiritualiser. Les évangiles décrivent Jésus entrant dans les cours du temple et renversant violemment les tables des changeurs de monnaie, dispersant leurs pièces, libérant les animaux destinés au sacrifice et chassant physiquement les marchands avec un fouet qu'il avait tressé lui-même. Ce n'était pas un moment d'indignation passagère. C'était une action calculée et symbolique, un acte de résistance politique déguisé en protestation religieuse. Jésus attaquait le cœur économique du système du temple. Il déclarait publiquement que toute cette opération commerciale, déguisée en piété, était une abomination. Il citait le prophète Jérémie. « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de brigands. » Les autorités du temple ne pouvaient pas ignorer cela. Ce n'était pas un enseignant obscur prêchant dans des villages reculés. C'était quelqu'un qui avait osé perturber physiquement les opérations du temple lui-même pendant la semaine de Pâques, quand Jérusalem était remplie de pèlerins. C'était une humiliation publique de leur autorité, une déclaration qu'ils étaient des voleurs plutôt que des serviteurs de Dieu. Comment pouvaient-ils laisser cela impuni? Mais il y avait un problème. Jésus était populaire. Les foules l'aimaient. Quand il enseignait dans les cours du temple, des milliers se rassemblaient pour écouter. Les gens l'appelaient prophète, rabbi, même messie. L'arrêter publiquement risquait de provoquer une émeute, surtout pendant Pâques, quand les tensions entre juifs et occupants romains étaient déjà élevées. Les évangiles déclarent explicitement que les chefs des prêtres craignaient le peuple et cherchaient un moyen de l'arrêter en secret. Alors, ils conspiraient. Les évangiles décrivent des réunions du Sanhédrin, le conseil d'anciens qui gouvernait les affaires juives, discutant du problème Jésus. Certains voulaient le tuer immédiatement, d'autres s'inquiétaient des conséquences politiques. C'était le grand prêtre Caïphe qui prononça les paroles qui scellèrent le sort de Jésus. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que toute la nation périsse. Notez le langage soigneusement politique. Caïphe ne parlait pas de blasphème ou d'hérésie théologique. Il ne disait pas que Jésus méritait de mourir pour avoir offensé Dieu. Non, il parlait de pragmatisme politique pur.
Un homme devait être sacrifié pour préserver le système, pour maintenir l'ordre social, pour protéger la position privilégiée de la classe sacerdotale. C'était un calcul froid et rationnel que n'importe quel politicien moderne reconnaîtrait immédiatement. Mais ils avaient encore un problème technique. Sous la domination romaine, le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Seules les autorités romaines pouvaient infliger la peine capitale. Ils devaient donc d'une manière ou d'une autre convaincre les Romains d'exécuter Jésus pour eux. Et pour cela, ils devaient reformuler le problème. Les autorités religieuses se souciaient du fait que Jésus menaçait leur système de pouvoir. Mais Ponce Pilate, le gouverneur romain, ne se souciait pas des querelles théologiques internes juives. Il se souciait de maintenir l'ordre romain, de percevoir les taxes et d'éviter les problèmes qui pourraient nuire à sa carrière. Alors les accusateurs de Jésus reformulèrent habilement leurs charges. Devant Pilate, ils n'accusèrent pas Jésus de blasphème contre le Dieu juif. Ils l'accusèrent de sédition contre Rome. Ils déclarèrent qu'il prétendait être le roi des Juifs, un titre politique qui défiait directement l'autorité de César. Ils affirmèrent qu'il disait aux gens de ne pas payer les taxes à César. Ils le présentèrent comme un agitateur politique qui menaçait la paix romaine et l'autorité impériale. Était-ce vrai? Jésus avait-il vraiment prétendu être un roi politique? Les évangiles suggèrent que c'était plus compliqué. Quand on lui demandait directement s'il était un roi, Jésus donnait des réponses évasives, comme « Mon royaume n'est pas de ce monde » ou « C'est toi qui dis que je suis un roi ». Il semblait rejeter l'idée d'un royaume politique terrestre tout en affirmant un type différent d'autorité spirituelle. Mais, pour les accusateurs, ces nuances n'importaient pas. Ils avaient besoin que Pilate voie Jésus comme une menace politique, et ils présentèrent les preuves d'une manière qui servait ce récit. Tout discours du royaume de Dieu pouvait être tordu pour ressembler à une rébellion politique. Tout rassemblement de foule pouvait être présenté comme une conspiration séditieuse. Tout enseignement sur la justice et l'égalité pouvait être dépeint comme incitation contre Rome. Les évangiles dépeignent Pilate comme initialement réticent à condamner Jésus. Il semble avoir senti que c'était une affaire interne dont il ne voulait pas se mêler. Il essaya de transférer le cas à Hérode Antipas, le dirigeant de Galilée, puisque Jésus était galiléen. Hérode l'interrogea, se moqua de lui en le faisant habiller en robe royale, puis le renvoya à Pilate. Pilate essaya d'utiliser la coutume de libérer un prisonnier pendant Pâques, offrant à la foule de choisir entre Jésus et Barabbas, un criminel condamné. Il s'attendait probablement à ce qu'ils choisissent Jésus, mais la foule, peut-être manipulée par les prêtres parmi eux, cria pour Barabbas. Finalement, les accusateurs jouèrent leur atout. Ils déclarèrent « Si tu libères cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Cette phrase était dévastatrice dans sa simplicité. Elle transformait la libération de Jésus en acte de déloyauté envers l'empereur. Pilate, déjà probablement en terrain instable avec Rome après des incidents antérieurs en Judée où son jugement avait été questionné, ne pouvait pas risquer une telle accusation. Sa carrière, peut-être même sa vie, en dépendait. Alors il céda. Il se lava symboliquement les mains, déclarant son innocence du sang de cet homme juste, mais il donna néanmoins l'ordre. Jésus serait crucifié. Et le choix de la crucifixion n'était pas accidentel. C'était la forme d'exécution la plus humiliante disponible dans le monde romain, réservée aux esclaves et aux ennemis de l'État les plus vils. Les citoyens romains ne pouvaient jamais être crucifiés. C'était considéré comme trop dégradant pour quelqu'un de statut. La crucifixion n'était pas conçue pour être rapide. C'était conçu pour être une torture publique prolongée qui servait de dissuasion. Les victimes étaient d'abord fouettées, souvent presque à mort, avec des fouets contenant des morceaux d'os et de métal qui déchiraient la chair. Puis elles devaient porter la barre transversale de leur croix jusqu'au lieu d'exécution, un dernier humiliation publique. Là, elles étaient clouées ou attachées à la croix et élevées pour que tous puissent voir. La mort par crucifixion prenait généralement des jours. Les victimes mouraient lentement d'asphyxie alors que leurs muscles s'épuisaient et qu'elles ne pouvaient plus se soulever pour respirer. La douleur était atroce, tellement que nous avons dérivé le mot excruciant du latin excruciatus, qui signifie
hors de la croix. Les oiseaux et les insectes attaquaient souvent les victimes encore vivantes. L'humiliation était totale, la souffrance maximale, le message clair. Voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Pour les autorités religieuses juives, la crucifixion accomplissait plusieurs objectifs simultanément. Premièrement, elle éliminait Jésus de la manière la plus définitive possible. Deuxièmement, elle l'humiliait complètement, détruisant son image de figure d'autorité spirituelle aux yeux de ses disciples. Troisièmement, elle envoyait un message clair à quiconque pourrait être tenté de suivre son exemple. Mais il y avait une dimension théologique encore plus sinistre. Le livre du Deutéronome, partie de la Torah, déclare « Quiconque est pendu à un arbre est maudit par Dieu ». Dans le contexte ancien, être pendu incluait la crucifixion. En faisant crucifier Jésus, les autorités religieuses pouvaient pointer vers ce passage scriptural et affirmer que Dieu lui-même avait rejeté Jésus. La crucifixion devenait la preuve que Jésus était sous la malédiction divine, qu'il n'était pas le Messie, qu'il était un faux prophète justement puni. Pensez à la brillance diabolique de cette approche. Il ne tuait pas seulement Jésus physiquement. Ils détruisaient théologiquement sa crédibilité. Ils utilisaient des propres écritures sacrées pour prouver qu'il était maudit. Comment ses disciples pourraient-ils maintenir leur foi face à une telle preuve? Un Messie crucifié était une contradiction dans les termes, une impossibilité théologique selon toute compréhension juive de l'époque. Le Messie était censé vaincre les ennemis d'Israël, pas être vaincu par eux. Le jour de la crucifixion, tout semblait se dérouler exactement selon le plan. Jésus fut fouetté jusqu'à ce que sa chair soit en lambeaux. Il fut ridiculisé par les soldats qui le revêtirent d'une robe pourpre en imitation d'un roi et placèrent une couronne d'épines sur sa tête. Il fut forcé de porter sa croix à travers les rues de Jérusalem jusqu'à Golgotha, le lieu d'exécution. Là, ils le clouèrent à la croix et l'élevèrent entre deux criminels, le marquant publiquement comme l'un d'eux. Au-dessus de sa tête, Pilate fit placer une inscription en 3 langues, hébreu, latin et grec, qui lisait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». C'était probablement une dernière moquerie de Pilate envers les autorités juives qu'il avait manipulées. Mais cela servait aussi le but d'identifier publiquement le crime de Jésus. Sédition. Prétendre être un roi en opposition à César. Les évangiles décrivent les heures d'agonie de Jésus sur la croix. Ils rapportent qu'il parla 7 fois, ses dernières paroles enregistrées pour la postérité. L'une de ces paroles est particulièrement déchirante. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était un cri de désespoir si profond qu'il résonne encore à travers les siècles. Était-ce le moment où même Jésus lui-même douta? Ou même lui se demanda si tout avait été en vain? Ou était-ce, comme certains érudits le suggèrent, le début du psaume 22 que tout juif pieux reconnaîtrait? Un psaume qui commence par le désespoir, mais se termine par l'affirmation de la fidélité de Dieu et la victoire finale. Était-ce Jésus affirmant sa foi même dans les ténèbres, rappelant aux témoins que Dieu serait finalement justifié malgré les apparences? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui se passait dans l'esprit de Jésus alors qu'il mourait sur cette croix. Mais nous savons ce qui se passait dans l'esprit de ceux qui l'avaient mis là. Ils célébraient leur victoire, ils avaient éliminé la menace. L'homme qui osait remettre en question leur autorité, qui enseignait que les gens n'avaient pas besoin d'eux pour accéder à Dieu, qui appelait à l'élimination de leur système de pouvoir. Cet homme était mort, humilié publiquement, apparemment maudit par le Dieu qu'il prétendait servir. Les évangiles rapportent que Jésus mourut relativement rapidement pour une victime de crucifixion, après environ 6 heures sur la croix. Certains ont spéculé que c'était parce que la flagellation avait été particulièrement brutale, l'affaiblissant gravement avant même qu'il ne soit crucifié. D'autres suggèrent que le traumatisme psychologique de la trahison et de l'abandon par ses disciples a contribué à sa mort rapide. Quand il fut clair qu'il était mort, un soldat romain lui perça le côté avec une lance pour confirmer, et il en sortit du sang et de l'eau, un détail médicalement cohérent avec l'accumulation de liquide autour du cœur et dans les poumons qui se produit lors de la crucifixion. Joseph d'Arimathie, un membre secret sympathisant du Sanhédrin,
demanda le corps à Pilate et le plaça dans un tombeau taillé dans la roche, scellé avec une grosse pierre. C'était censé être la fin de l'histoire. Jésus était mort. Ses disciples s'étaient dispersés dans la peur. Le mouvement qu'il avait commencé semblait destiné à s'éteindre comme tant d'autres mouvements messianiques juifs de l'époque. Les autorités religieuses pouvaient respirer facilement. L'ordre était restauré. Le système était sauf. Mais quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu se produisit. Dans les jours qui suivirent, les disciples de Jésus commencèrent à affirmer qu'il était ressuscité des morts, qu'ils l'avaient vu vivant, qu'il leur était apparu et avait mangé avec eux. Qu'on croit ou non littéralement à ces récits de résurrection, leur impact historique est indéniable. Ces disciples terrifiés qui s'étaient enfuis lors de l'arrestation sont soudainement devenus des prédicateurs audacieux, prêts à mourir pour leur message. Qu'est-ce qui explique cette transformation? Si vous êtes un croyant traditionnel, la réponse est simple. Ils avaient vraiment vu Jésus ressusciter et cela confirmait tout ce qu'il avait enseigné. Si vous êtes un sceptique, vous pourriez proposer des hallucinations de deuil, un corps volé ou une mort apparente suivie d'une récupération. Mais pour notre propos, ce qui importe le plus n'est pas ce qui s'est réellement passé au tombeau, mais ce qui s'est passé ensuite dans la transformation du message de Jésus, parce que quelque chose d'ironique et de tragique allait se produire. Le mouvement qui a émergé de la mort de Jésus ne continuerait pas son enseignement de libération de la religion institutionnelle. Au lieu de cela, il créerait une nouvelle religion institutionnelle, peut-être encore plus puissante et omniprésente que celle que Jésus avait défiée. Et au centre de cette nouvelle religion serait le symbole même de l'assassinat de Jésus, la croix. Comment cela s'est-il produit? Comment un instrument de torture romaine est-il devenu l'icône centrale d'une religion mondiale? Comment les enseignements d'un homme qui rejetait la hiérarchie religieuse ont-ils donné naissance à l'une des institutions les plus hiérarchiques de l'histoire? Comment le message de Jésus sur la libération de la peur et de la culpabilité a-t-il été transformé en une religion de péché et de damnation? La réponse réside dans l'œuvre d'un homme qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, un homme qui transformerait radicalement le message en quelque chose de nouveau et de différent, un homme dont la théologie deviendrait la base du christianisme tel que nous le connaissons. Cet homme était Paul de Tarse, et son influence sur le christianisme dépasse de loin celle de Jésus lui-même. C'est une affirmation audacieuse, mais considérez les faits. Paul, auparavant connu sous le nom de Saul, était un pharisien zélé qui persécutait activement les premiers disciples de Jésus. Il était présent et approuvait le martyre d'Étienne, le premier martyr chrétien, lapidé à mort pour blasphème. Il allait de ville en ville, arrêtant des chrétiens et les traduisant devant les autorités. Il était, en essence, un agent d'application de l'orthodoxie religieuse, exactement le type de personne que Jésus avait dénoncé. Puis, selon le livre des Actes, quelque chose d'extraordinaire se produisit sur le chemin de Damas. Paul eut une vision du Christ ressuscité qui le renversa de son cheval et le laissa temporairement aveugle. Quand sa vue fut restaurée, il était un homme changé. Le persécuteur était devenu un converti. Il prendrait le nom de Paul et passerait le reste de sa vie à voyager à travers le monde méditerranéen, établissant des communautés chrétiennes et écrivant des lettres qui deviendraient une partie substantielle du Nouveau Testament. Mais le Jésus de Paul était très différent du Jésus historique des évangiles. Paul ne parlait presque jamais des enseignements réels de Jésus, de ses paraboles, de ses guérisons, de ses confrontations avec les autorités religieuses. Au lieu de cela, Paul se concentrait presque exclusivement sur la mort et la résurrection de Jésus, qu'il interprétait à travers une lentille théologique entièrement nouvelle. Pour Paul, Jésus n'était pas principalement un enseignant de sagesse ou un réformateur social. Il était le Christ cosmique, le sacrifice divin pour les péchés de l'humanité. Paul développa ou popularisa une théologie complexe que les érudits appellent parfois la théologie de l'expiation substitutive. L'idée de base est la suivante.
Et toute l'humanité est sous la malédiction du péché depuis la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce péché original a rompu la relation entre l'humanité et Dieu. Un Dieu juste ne pouvait pas simplement ignorer ce péché. La justice exigeait un paiement, une punition. Mais au lieu de punir l'humanité, Dieu a envoyé son propre Fils pour prendre la punition à notre place. La mort de Jésus était donc un sacrifice expiatoire qui satisfaisait la justice divine et permettait à Dieu de pardonner l'humanité. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, Jésus a-t-il jamais enseigné cela? A-t-il jamais parlé de péché originel? A-t-il jamais dit qu'il venait pour mourir comme sacrifice expiatoire? Les évangiles suggèrent que non. Les enseignements de Jésus se concentraient sur le royaume de Dieu, sur l'amour et la compassion, sur la justice pour les opprimés, sur la transformation personnelle. Quand il parlait du pardon, il disait simplement aux gens de pardonner, pas qu'un sacrifice de sang était nécessaire. Quand il parlait de se rapprocher de Dieu, il enseignait la prière directe et la pratique éthique, pas la foi en une transaction théologique complexe. Paul créait quelque chose de nouveau, quelque chose qui réinstallait exactement les mécanismes de contrôle que Jésus avait essayé de démolir. Le concept de péché originel créait une culpabilité collective dont personne ne pouvait s'échapper par ses propres efforts. Vous n'étiez pas seulement coupable de vos propres actions, vous étiez coupable simplement parce que vous étiez humain, portant la tâche du péché d'Adam. Cette culpabilité perpétuelle ne pouvait être soulagée que par un acte extérieur, le sacrifice du Christ, accessible uniquement par la foi. Voyez-vous ce qui s'est passé? Jésus avait enseigné que le royaume de Dieu était en vous, directement accessible. Paul enseignait que le salut venait de l'extérieur, par la foi en l'acte sacrificiel du Christ. Jésus avait enseigné que vous n'aviez pas besoin d'intermédiaires religieux. Paul établissait les fondations d'un nouveau système d'intermédiaires, des dirigeants d'Église qui détermineraient la doctrine correcte, qui administreraient les sacrements, qui décideraient qui était vraiment sauvé. Et de manière critique, la théologie de Paul nécessitait quelque chose que l'enseignement de Jésus ne nécessitait pas, une institution pour maintenir et promouvoir le message. Si le salut dépend de croire la bonne chose sur Jésus, alors quelqu'un doit définir ce qu'est cette bonne chose. Si le salut vient par les sacrements comme le baptême et l'Eucharistie, alors quelqu'un doit avoir l'autorité d'administrer ces sacrements. Si des hérétiques peuvent corrompre le message, alors quelqu'un doit avoir le pouvoir d'identifier et de punir l'hérésie. En quelques siècles, le christianisme était passé d'un mouvement de renouveau juif anti-institutionnel à l'une des institutions religieuses les plus puissantes et hiérarchiques de l'histoire. Et au centre de tout cela était la croix, transformée de symbole d'assassinat politique en symbole de salut divin. Les autorités religieuses, qui avaient tué Jésus pour protéger leur pouvoir, avaient, ironiquement, fourni la base théologique pour un nouveau système de pouvoir religieux encore plus vaste. Spinoza, observant tout cela des siècles plus tard avec les yeux clairs de la raison philosophique, voyait la tragédie et l'ironie. La croix n'était pas la réponse de Dieu aux problèmes humains. La croix était la réponse de la religion à sa plus grande menace. Et cette réponse avait fonctionné brillamment, transformant une exécution en fondation théologique, un rebelle en icône docile, un mouvement de libération en mécanisme de contrôle. Voilà la vérité que vous devez comprendre. Voilà le secret que les institutions religieuses protègent si jalousement. Parce que si les gens comprenaient vraiment ce que la croix représente, non pas l'amour de Dieu, mais le meurtre d'un homme qui menaçait le pouvoir religieux, alors tout l'édifice théologique construit sur elle s'effondrerait. Avez-vous déjà remarqué comment les plus grands mensonges de l'histoire ne sont jamais des inventions totales? Ils prennent toujours un grain de vérité et le tordent, le déforment, le transforment jusqu'à ce qu'ils servent exactement le but opposé à celui qu'il était censé servir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth. Un homme qui a passé sa vie à libérer les gens de la religion institutionnelle est devenu le fondateur involontaire de la plus grande institution religieuse de l'histoire.
Une exécution politique brutale a été transformée en acte d'amour divin. Un instrument de torture a été transformé en objet sacré. Et le plus troublant de tout, des milliards de personnes ont été conditionnées à ne jamais questionner cette transformation. Vous êtes sur le point de plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes et dérangeantes de la manipulation institutionnelle. Si vous voulez continuer à découvrir ces vérités que les pouvoirs établis préfèrent garder cachées, si vous voulez comprendre comment les systèmes de contrôle fonctionnent à travers l'histoire, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Nous publions régulièrement des analyses qui remettent en question les narratifs officiels et révèlent les mécanismes cachés du pouvoir. Avant de continuer, dites-moi, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Et à quelle heure découvrez-vous cette révélation? J'adore voir notre communauté mondiale grandir et savoir que partout sur la planète, des esprits s'éveillent aux mêmes vérités. Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez juste 2 secondes maintenant pour appuyer sur le pouce levé. Ce geste aide énormément l'algorithme à recommander cette vidéo à plus de personnes. Plus nous avons d'engagement, plus YouTube la montre et plus de gens peuvent être libérés de ces mensonges millénaires. Alors cliquez maintenant, aidez cette vérité à se propager. Dans les décennies qui ont suivi la mort de Jésus, quelque chose d'extraordinairement ironique s'est produit. Le mouvement qu'il avait commencé, ce mouvement qui rejetait fondamentalement la religion institutionnelle, est devenu lui-même une institution religieuse. Et pas n'importe quelle institution, mais une machine de pouvoir si sophistiquée, si omniprésente, si profondément intégrée dans les structures politiques et sociales de la civilisation occidentale, qu'elle dominerait l'Europe pendant plus de 1000 ans et laisserait des traces indélébiles sur le monde entier. Comment cela s'est-il produit? Comment un message de libération spirituelle s'est-il transformé en système de contrôle? La réponse réside dans une série de transformations, chacune semblant raisonnable sur le moment, chacune s'appuyant sur la précédente, jusqu'à ce que quelque chose d'entièrement nouveau et différent ait émergé. Et au cœur de cette transformation se trouve l'œuvre de Paul de Tarse et de ceux qui ont suivi sa vision théologique plutôt que les enseignements terrestres de Jésus. Paul était un génie. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il a compris intuitivement quelque chose que Jésus avait peut-être manqué ou choisi d'ignorer. Un message de pure libération spirituelle ne peut pas survivre longtemps dans le monde réel sans structure institutionnelle pour le protéger et le propager. Les enseignements oraux se déforment avec le temps. Les mouvements sans leadership clair se fragmentent. Les idées révolutionnaires s'édulcorent au fur et à mesure qu'elles se répandent. Pour que le message de Jésus survive et prospère, il devait être codifié, organisé, institutionnalisé. Mais voici le piège que Paul n'a peut-être pas pleinement réalisé. Dès que vous institutionnalisez un message spirituel, vous le changez fondamentalement. L'institution a ses propres besoins de survie qui finissent par prendre le pas sur le message original. Elle a besoin d'autorité pour maintenir l'ordre. Elle a besoin de doctrine pour définir qui est dedans et qui est dehors. Elle a besoin de rituels pour créer une identité collective. Elle a besoin de ressources pour se maintenir. Et progressivement, insidieusement, ces besoins institutionnels deviennent plus importants que le message spirituel qu'ils étaient censés servir. Paul a commencé ce processus avec ses lettres aux différentes communautés chrétiennes qu'il avait établies. Ces lettres, qui deviendraient une grande partie du Nouveau Testament, n'étaient pas des récits de ce que Jésus avait enseigné. C'étaient des instructions sur comment organiser les communautés, comment traiter les problèmes doctrinaux, comment distinguer les vrais croyants des faux enseignants. Paul créait un cadre institutionnel, même si les communautés qu'il organisait étaient encore petites et informelles. Regardez la langue qu'il utilisait. Il parlait de lui-même comme ayant une autorité apostolique spéciale parce qu'il avait reçu une révélation directe du Christ ressuscité. Il établissait des hiérarchies dans les églises, nommant des anciens et des diacres, créant des rôles de leadership. Il définissait des doctrines que tous devaient accepter pour être considérés comme de vrais chrétiens. Il excommuniait ceux qui enseignaient différemment.
Toutes ces actions, bien que peut-être nécessaires pour maintenir la cohésion des premières communautés, posaient les fondations de ce qui deviendrait l'Église institutionnelle. Mais la théologie de Paul était encore plus significative que ces structures organisationnelles. En faisant de la mort et de la résurrection de Jésus le centre absolu du christianisme, en créant cette théologie complexe du péché originel et de l'expiation substitutive, Paul changeait fondamentalement la nature du message. Jésus avait enseigné une transformation intérieure, une réalisation du royaume déjà présent. Paul enseignait une transaction cosmique entre Dieu et l'humanité, médiatisée par la mort sacrificielle du Christ. Cette différence peut sembler subtile, mais ses implications sont énormes. Si le salut dépend de la réalisation intérieure, alors chaque personne peut potentiellement l'atteindre par elle-même. Aucun intermédiaire n'est strictement nécessaire. Mais si le salut dépend de croire en une transaction théologique spécifique, alors quelqu'un doit définir exactement ce qu'il faut croire. Si le salut vient par les sacrements qui représentent ou appliquent le sacrifice du Christ, alors quelqu'un doit avoir l'autorité d'administrer ces sacrements. Voyez-vous comment la théologie de Paul créait nécessairement le besoin d'une autorité ecclésiastique, et cette autorité a grandi rapidement. Au IIe siècle, nous voyons déjà l'émergence d'une hiérarchie ecclésiastique plus formelle. Des évêques, considérés comme les successeurs des apôtres, gouvernaient les églises dans les principales villes. Ils revendiquaient l'autorité exclusive d'enseigner la vraie doctrine, d'administrer les sacrements et d'excommunier les hérétiques. Ignace d'Antioche, écrivant au début du IIe siècle, insistait sur le fait que rien ne pouvait être fait dans l'Église sans l'évêque, que les sacrements administrés sans la présence de l'évêque n'étaient pas valides. Pourquoi cette insistance sur l'autorité épiscopale? Parce que le christianisme primitif faisait face à un problème majeur, la diversité théologique. Différents enseignants proposaient des interprétations radicalement différentes de qui était Jésus et de ce que signifiait son message. Les gnostiques enseignaient que le monde matériel était mauvais, créé par un Dieu inférieur, et que Jésus était venu apporter une connaissance secrète permettant aux esprits d'échapper à la matière. Les ébionites insistaient sur le fait que Jésus était un prophète humain, pas divin, et que les chrétiens devaient continuer à suivre la loi juive. Les marcionites rejetaient complètement l'Ancien Testament et son Dieu vengeur, voyant Jésus comme la révélation d'un Dieu différent et supérieur. Face à cette cacophonie de voix contradictoires, les leaders d'Église ont fait ce que les institutions font toujours. Ils ont consolidé le pouvoir et standardisé la doctrine. Ils ont développé le concept d'orthodoxie, la vraie croyance, et d'hérésie, la fausse croyance. Ils ont commencé à canoniser certains textes comme écriture sacrée, tout en rejetant d'autres comme apocryphes ou hérétiques. Ils ont convoqué des conciles pour débattre et définir la doctrine correcte. Et ils ont utilisé l'excommunication et éventuellement la force de l'État pour imposer la conformité. Le processus de canonisation des Écritures est particulièrement révélateur. Comment les textes qui constituent maintenant le Nouveau Testament ont-ils été choisis? Certainement pas par révélation divine miraculeuse. C'était un processus profondément humain et politique qui a pris des siècles. Différentes églises dans différentes régions reconnaissaient différents textes comme faisant autorité. Certains évangiles qui circulaient largement dans les premières communautés chrétiennes, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Pierre, ont finalement été exclus du canon. D'autres, comme la deuxième épître de Pierre, étaient controversés et presque exclus. Qui décidait? Les évêques des églises les plus puissantes et les plus influentes. Les textes qui soutenaient la structure d'autorité émergente étaient plus susceptibles d'être inclus. Les textes qui suggéraient que chacun pouvait avoir un accès direct à la vérité divine sans médiation ecclésiastique étaient plus susceptibles d'être rejetés. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est simplement comment fonctionne le pouvoir institutionnel. Les institutions favorisent naturellement les idées qui les renforcent et marginalisent celles qui les menacent. Le IVe siècle a apporté une transformation encore plus dramatique. En 312, l'empereur Constantin a eu une vision avant la bataille du pont Milvius.
Selon l'histoire, il a vu une croix dans le ciel avec les mots « Inox signo vinces ». Par ce signe, tu vaincras. Il a fait mettre le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats et a remporté la bataille. Que cette histoire soit littéralement vraie ou une construction mythique ultérieure, son impact était réel. Constantin est devenu le premier empereur romain à favoriser le christianisme. En 313, Constantin et Licinius ont émis l'édit de Milan, qui accordait la tolérance religieuse aux chrétiens dans tout l'Empire. Après des siècles de persécutions intermittentes, le christianisme était soudainement légal et même favorisé par l'empereur. Constantin a donné des terres et de l'argent à l'Église, a construit des basiliques magnifiques, a exempté le clergé de certaines taxes et obligations civiques. Le christianisme, autrefois la religion des opprimés et des marginaux, devenait la religion des puissants. Mais ce changement de statut avait un prix. L'empereur convoquait maintenant des conciles d'église pour résoudre les disputes doctrinales. Pourquoi? Non pas par dévotion théologique, mais parce que les disputes religieuses menaçaient l'unité de son empire. Constantin voulait une église unifiée qui pourrait servir de ciment culturel pour son empire politiquement fragmenté. Alors, il a convoqué le concile de Nicée en 325 pour résoudre le débat arien sur la nature du Christ. Le concile de Nicée est souvent présenté dans l'histoire de l'Église comme un moment où le Saint-Esprit a guidé les évêques vers la vraie doctrine. Mais lisez les comptes rendus historiques réels et vous verrez quelque chose de très différent. Un débat politique féroce où les factions rivales s'affrontaient pour le pouvoir et l'influence, où l'empereur lui-même intervenait pour forcer un consensus, où les perdants étaient exilés et leurs écrits brûlés. C'était de la politique ecclésiastique brute, pas de la révélation divine. Et qu'ont-ils décidé à Nicée? Ils ont formulé le credo de Nicée qui définissait Jésus comme Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Cette formulation complexe était censée réfuter l'arianisme, qui enseignait que Jésus était une créature créée par Dieu, inférieure au Père. Mais remarquez ce qui s'est passé. Une question théologique complexe sur la nature métaphysique du Christ a été résolue non pas par l'exégèse scripturaire ou la contemplation spirituelle, mais par un vote politique dans un concile convoqué par l'empereur. C'est devenu le modèle pour comment la doctrine chrétienne serait déterminée pendant des siècles. Les conciles d'église, souvent convoqués ou influencés par les autorités politiques, débattraient de questions théologiques complexes et imposeraient ensuite leurs décisions comme orthodoxie obligatoire. Ceux qui refusaient d'accepter ces décisions étaient déclarés hérétiques et faisaient face à des sanctions de plus en plus sévères. À la fin du IVe siècle, sous l'empereur Théodose, le christianisme était devenu non seulement légal, mais obligatoire. En 380, Théodose a émis l'édit de Thessalonique, qui déclarait le christianisme nicéen la seule religion légitime de l'Empire romain. Les temples païens ont été fermés ou convertis en églises. Les sacrifices païens ont été interdits. Finalement, même l'hérésie chrétienne est devenue un crime punissable par la loi civile. La religion qui avait été persécutée par l'État devenait maintenant l'instrument de persécution de l'État. Pensez à l'extraordinaire ironie de cela. Jésus, qui avait été exécuté par l'État pour avoir défié l'autorité religieuse établie, était maintenant invoqué pour justifier l'usage du pouvoir de l'État pour imposer la conformité religieuse. La croix, qui aurait dû rappeler aux chrétiens l'horreur de mêler pouvoirs religieux et politiques, était maintenant plantée par les empereurs sur leurs bannières de guerre. Et la transformation de la croix elle-même est fascinante à suivre. Dans l'art chrétien primitif, vous ne trouvez presque pas de représentation de la crucifixion. Les premiers chrétiens utilisaient d'autres symboles, le poisson, l'encre, le bon berger. Pourquoi? Parce que la crucifixion était encore associée à l'humiliation et à la défaite. C'était le symbole de l'exécution d'esclaves et de criminels. Comment pourrait-on en faire un objet de vénération? Mais au fur et à mesure que le christianisme gagnait en pouvoir social et politique, la croix a commencé à être transformée.
Constantin prétendait l'avoir vue comme un symbole de victoire militaire. Les théologiens l'ont réinterprété comme l'arbre de vie plutôt que l'arbre de mort. Les artistes ont commencé à la représenter ornée de bijoux, faite d'or et de pierres précieuses. La croix était transformée de symbole de souffrance en symbole de triomphe, d'objet d'humiliation en objet de gloire. Ce processus a atteint son apogée au Moyen Âge. La croix était maintenant omniprésente dans la chrétienté. Elle couronnait chaque église, pendait autour du cou de chaque fidèle, était gravée sur chaque objet religieux. Elle était devenue le symbole identifiant du christianisme, surpassant même le poisson ou l'agneau qui avaient été des symboles chrétiens antérieurs. Mais qu'est-ce que cela signifiait réellement? Qu'adoraient vraiment les gens quand ils se prosternaient devant la croix? Ils adoraient, consciemment ou non, l'instrument même qui avait été utilisé pour tuer leur Seigneur. Ils vénéraient un symbole de violence d'État, de torture, d'exécution publique humiliante. Oui, la théologie le réinterprétait comme symbole de sacrifice salvateur et d'amour divin. Mais le fait brut demeurait, c'était un instrument de torture, et il était devenu l'icône centrale de leur foi. Spinoza, observant tout cela au XVIIe siècle, voyait une vérité dérangeante. La croix ne rappelait pas aux chrétiens de résister au pouvoir injuste ou de défendre les opprimés comme Jésus l'avait fait. Elle les conditionnait à accepter la souffrance comme spirituellement significative, à voir la torture et la mort comme potentiellement rédemptrices, à vénérer le pouvoir qui avait tué leurs prophètes. C'était une inversion psychologique brillante et sinistre. Et cette inversion permettait quelque chose de encore plus sinistre, l'utilisation de la croix pour justifier la violence au nom du Christ. Si la croix représentait la violence salvifique de Dieu contre son propre Fils, alors peut-être que la violence humaine contre les ennemis de Dieu pouvait aussi être salvifique. Si Dieu lui-même avait utilisé la torture et l'exécution pour accomplir ses desseins, alors peut-être que l'Église pouvait aussi utiliser la torture et l'exécution pour accomplir les desseins de Dieu. Cette logique tordue sous-tendait l'Inquisition, cette institution qui incarne peut-être mieux que tout autre la corruption complète du message de Jésus. L'Inquisition a été établie au XIIIe siècle avec le mandat officiel d'identifier et d'éliminer l'hérésie. Mais qu'était vraiment l'hérésie? Dans la pratique, c'était tout enseignement ou pratique qui menaçait l'autorité de l'Église, toute déviation de la doctrine orthodoxe telle que définie par Rome. Les cathares du sud de la France, par exemple, enseignaient une forme de christianisme qui rejetait la hiérarchie ecclésiastique, les sacrements élaborés et la richesse matérielle. Ils vivaient simplement, prêchaient un évangile de paix et enseignaient que chacun pouvait avoir un accès direct à Dieu. Cela ressemble remarquablement à ce que Jésus lui-même avait enseigné, n'est-ce pas? Mais pour l'Église catholique institutionnelle, c'était de l'hérésie dangereuse parce qu'elle minait l'autorité ecclésiastique. La réponse de l'Église fut brutale. Le pape Innocent III lança la croisade des Albigeois en 1209, une campagne militaire contre les cathares. Des dizaines de milliers ont été massacrés. Des villes entières ont été détruites. Lors du sac de Béziers, quand les croisés ont demandé comment distinguer les catholiques des hérétiques, le légat papal Arnaud Amalric aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 22 000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés ce jour-là. Et tout cela a été fait sous le signe de la croix. Les croisés portaient des croix sur leurs tuniques. Les prêtres bénissaient leurs armes. Les bannières de bataille portaient l'image de la crucifixion. La croix, qui aurait dû rappeler aux chrétiens que Jésus avait été victime de la violence religieuse, était maintenant brandie comme justification pour infliger la violence religieuse à d'autres. L'Inquisition formelle qui a suivi était encore plus systématique dans son horreur. Les inquisiteurs, généralement des frères dominicains ou franciscains, voyageaient de ville en ville avec autorité papale pour identifier les hérétiques. Les accusés étaient interrogés, souvent sous torture. Les méthodes étaient horrifiantes. Le chevalet qui étirait les membres jusqu'à dislocation, la strapado où la victime était soulevée par les poignets attachés derrière le dos, l'eau forcée dans la gorge provoquant une sensation de noyade. Et partout, la croix.
Dans les chambres d'interrogatoire portées par les inquisiteurs, présentées aux victimes qui devaient l'embrasser avant d'être torturées. Les instruments de torture eux-mêmes portaient parfois des inscriptions religieuses. Les inquisiteurs croyaient sincèrement qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, qu'en torturant le corps, ils pouvaient sauver l'âme. La croix, symbole de la torture de Jésus, sanctifiait maintenant la torture d'autres. Ceux qui confessaient sous torture et se repentaient recevaient généralement des pénitences sévères, confiscation de propriétés, emprisonnement à vie. Ceux qui refusaient de se repentir ou qui rechutaient après confession étaient remis aux autorités séculières pour exécution, généralement en étant brûlés vifs. L'Église maintenait l'hypocrisie légale de ne pas verser le sang. Alors elle remettait les condamnés aux autorités civiles qui faisaient le sale travail. Mais tout le monde savait qui était vraiment responsable. Les autodafés, les exécutions publiques, étaient des spectacles religieux élaborés. Les condamnés étaient amenés en procession solennelle, portant des robes spéciales, marquant leur hérésie. Des sermons étaient prêchés sur les dangers de l'hérésie. Des prières étaient récitées. Et puis, avec la bénédiction de l'Église, et souvent en présence de hauts dignitaires, des êtres humains étaient brûlés vifs pendant que la foule regardait, priait et parfois applaudissait. Et la croix présidait à tout, plantée près du bûcher, portée en procession, brandie par les prêtres. La croix, qui aurait dû rappeler aux chrétiens l'horreur de l'exécution religieuse, était devenue l'emblème de l'exécution religieuse. Jésus, qui avait été tué par les autorités religieuses de son temps, était maintenant invoqué pour justifier que les autorités religieuses tuent d'autres. L'Inquisition espagnole, établie en 1478, était particulièrement notoire. Elle a continué pendant plus de 300 ans, ne se terminant officiellement qu'en 1834. Des dizaines de milliers ont été exécutés. Des centaines de milliers ont été torturés, emprisonnés ou ont vu leurs biens confisqués. Et ces cibles n'étaient pas seulement les hérétiques chrétiens. Les juifs et les musulmans qui s'étaient convertis au christianisme étaient constamment suspects de maintenir secrètement leurs anciennes foi. Les sorcières présumées étaient persécutées. Les scientifiques et les philosophes qui avançaient des idées remettant en question la doctrine de l'Église étaient menacés. Galileo Galilei, qui avait osé suggérer que la Terre tournait autour du Soleil plutôt que l'inverse, a été convoqué devant l'Inquisition en 1633. Sous menace de torture, il a été forcé d'abjurer ses découvertes scientifiques et de déclarer que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Il a passé le reste de sa vie en résidence surveillée. Son crime, avoir regardé les cieux avec un télescope et avoir rapporté honnêtement ce qu'il voyait. Mais cela contredisait l'interprétation de l'Église de certains passages bibliques, donc cela devait être supprimé. Giordano Bruno, le philosophe qui avait suggéré que l'univers était infini et contenait d'innombrables mondes, a été brûlé vif en 1600. Avant son exécution, sa langue a été clouée pour l'empêcher de prêcher ses hérésies. Il est mort en martyr pour la liberté de penser, tué par une institution qui prétendait suivre un homme lui-même tué pour avoir pensé librement. Mais l'Inquisition n'était qu'une des façons dont la croix a été utilisée comme arme de contrôle et d'oppression. Les croisades, ces guerres saintes lancées par l'Église catholique pour reprendre la Terre sainte aux musulmans, représentent peut-être l'inversion la plus grotesque du message de Jésus. Jésus avait enseigné d'aimer ses ennemis, de tendre l'autre joue, de surmonter le mal par le bien. Les croisés marchaient pour tuer au nom de Jésus, la croix cousue sur leur tunique, convaincus qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Le pape Urbain II a lancé la première croisade en 1095, avec un sermon enflammé à Clermont. Il a décrit les atrocités prétendument commises par les musulmans contre les chrétiens en Terre Sainte. Il a appelé les chevaliers d'Europe à prendre la croix et à marcher pour libérer Jérusalem. Et il a fait une promesse extraordinaire. Quiconque mourrait dans cette guerre sainte recevrait l'absolution complète de tous les péchés et irait directement au paradis. Autrement dit, tuer pour le Christ garantissait le salut. La foule a répondu avec enthousiasme. Des dizaines de milliers ont pris la croix, littéralement cousant des croix rouges sur leurs vêtements. Ils ont marché vers l'est, et en chemin,
beaucoup se sont livrés à des pogroms contre les communautés juives d'Europe. Après tout, raisonnait-il, pourquoi marcher jusqu'en Terre Sainte pour combattre les infidèles quand il y avait des non-chrétiens ici même qui avaient soi-disant tué le Christ? Des communautés juives entières ont été massacrées par des croisés en route vers Jérusalem. Quand les croisés ont finalement atteint Jérusalem, en 1089, après 3 ans de campagne, ils ont assiégé la ville pendant des semaines. Quand les murs ont finalement été percés, ils ont déferlé dans la ville dans une frénésie de meurtre. Les chroniques de l'époque décrivent une boucherie si complète que le sang coulait dans les rues jusqu'aux chevilles. Les croisés ont tué presque tous ceux qu'ils ont rencontrés, musulmans, juifs et même certains chrétiens orientaux qui ne se sont pas identifiés assez rapidement. Après le massacre, les croisés sont allés à l'église du Saint-Sépulcre, censée être construite sur le site de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Là, couverts du sang de milliers d'innocents, ils se sont agenouillés et ont prié, remerciant Dieu pour leur victoire. Ils croyaient sincèrement qu'ils avaient fait quelque chose de sacré, qu'ils avaient honoré Jésus en tuant en son nom. La croix, qui aurait dû leur rappeler que Jésus était mort victime de la violence, les avait conditionnés à voir la violence comme sacrée quand elle était commise pour les bonnes raisons. Les crusades ont continué par intermittence pendant près de 200 ans. Il y en a eu au moins 8 majeures, plus d'innombrables campagnes plus petites. Chacune a apporté plus de morts, plus de destruction, plus de trahison des enseignements de Jésus. La 4e croisade en 1204 n'a même jamais atteint la Terre Sainte. Les croisés ont été détournés vers Constantinople, la capitale chrétienne de l'Empire byzantin qu'ils ont saccagée pendant 3 jours. Ils ont violé, pillé et assassiné d'autres chrétiens, détruisant des trésors artistiques et religieux inestimables. Et ils l'ont fait sous le signe de la croix. Mais peut-être que l'épisode le plus tragique et révélateur des croisades était la croisade des enfants, en 1212. Des milliers d'enfants, le plus jeune n'ayant que 10 ans, inspirés par des prédications fanatiques et des visions prétendument miraculeuses, ont marché de France et d'Allemagne vers la Méditerranée. Ils croyaient que Dieu ferait un miracle pour eux, que la mer s'ouvrirait pour leur permettre de marcher à sec jusqu'à Jérusalem, que leur innocence enfantine réussirait là où les armées adultes avaient échoué. Bien sûr, aucun miracle ne s'est produit. La plupart de ces enfants sont morts de faim, de maladie ou d'exposition en route. Ceux qui ont atteint les ports méditerranéens ont été vendus en esclavage par des marchands sans scrupules. Des milliers d'enfants ont été sacrifiés à la folie religieuse, leur vie gaspillée dans la poursuite d'un fantasme théologique. Et qui les a envoyés à leur mort? Des prédicateurs adultes brandissant la croix, leur disant que Dieu les protégerait, que leur foi enfantine accomplirait ce que les armées ne pouvaient pas. Voilà ce que la croix était devenue. Non pas un symbole de l'amour de Dieu, mais un outil de manipulation utilisé pour envoyer des innocents à la mort. Non pas un rappel de résister au pouvoir injuste, mais une justification pour exercer le pouvoir le plus cruel. Non pas un appel à la compassion, mais un signal de ralliement pour la violence. Jésus, qui avait enseigné de protéger les enfants, était maintenant invoqué pour sacrifier des enfants. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Quand les explorateurs européens ont commencé à coloniser le Nouveau Monde à partir de 1492, la croix est allée avec eux. Christophe Colomb, dans son premier voyage, a planté une grande croix sur chaque île qu'il a revendiquée pour l'Espagne. Ce n'était pas simplement un geste symbolique. Selon la doctrine de la découverte, une série de bulles papales émises au XVe et XVIe siècle planter une croix chrétienne sur une terre habitée par des non-chrétiens établissait la revendication légale des Européens sur cette terre et leur donnait le droit de soumettre, de déplacer ou d'éliminer les peuples indigènes. Cette doctrine, émise directement par le pape et donc censée avoir une autorité divine, a fourni la justification juridique et morale pour des siècles de colonialisme, de génocide et d'esclavage. Des dizaines de millions de personnes indigènes dans les Amériques sont mortes à cause de la violence directe, des maladies introduites, du travail forcé et de la destruction complète de leur société. Et tout cela était légitimé par la religion chrétienne, sanctifié par la croix.
Les conquistadors espagnols apportèrent des prêtres avec eux spécifiquement pour donner une apparence de légitimité religieuse à leur conquête. Avant d'attaquer un village indigène, ils lisaient le Requerimiento, un document juridique en espagnol que les indigènes ne pouvaient évidemment pas comprendre. Ce document exigeait que les indigènes reconnaissent immédiatement l'autorité du pape et du roi d'Espagne et acceptent le christianisme. S'ils ne le faisaient pas, le document les avertissait. Les Espagnols les attaqueraient, les tueraient ou les réduiraient en esclavage, et ce serait de leur propre faute pour avoir refusé de se soumettre. Pouvez-vous imaginer l'absurdité et l'hypocrisie de cela? Des hommes armés apparaissant dans un village, lisant un document dans une langue étrangère, exigeant une soumission immédiate à un dieu et à un roi, que les villageois n'avaient jamais entendu, puis utilisant le non-respect de cette demande impossible comme justification pour le massacre et l'esclavage qui suivait, et tout cela était fait au nom de Jésus, sous le symbole de la croix. La question continue la prochaine fois que vous aurez l'occasion de poursuivre. Voulez-vous que je termine maintenant ce segment ou que vous reveniez plus tard pour la conclusion? Parfois, les vérités les plus dérangeantes ne sont pas cachées dans des archives secrètes ou des manuscrits perdus. Elles sont là en pleine vue, gravées dans les pierres de nos cathédrales, sculptées dans nos crucifix, portées autour du cou de millions de croyants. Mais nous avons été si bien conditionnés à ne pas les voir, si parfaitement entraînés à accepter le narratif officiel sans question, que même quand la vérité nous regarde en face, nous détournons les yeux. La croix est partout dans notre monde, mais combien comprennent vraiment ce qu'elle représente? Combien se sont arrêtés pour demander comment un instrument de torture est devenu l'icône de l'amour? Vous êtes arrivés à un moment crucial de cette révélation. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà vu comment la religion institutionnelle a assassiné Jésus, comment elle a transformé son exécution en théologie, comment elle a utilisé la croix pour justifier des siècles de violence. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans les ténèbres médiévales. Elle continue aujourd'hui, ici et maintenant. Si vous voulez comprendre comment ces mécanismes de contrôle fonctionnent encore dans notre monde moderne, si vous voulez être équipé pour les reconnaître et y résister, alors abonnez-vous maintenant. Cette chaîne existe pour libérer les esprits de la manipulation millénaire. Avant de plonger dans cette section finale, créons un moment de connexion globale. De quel pays me regardez-vous en ce moment précis? À quelle heure découvrez-vous cette conclusion qui pourrait changer votre vie? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore voir notre communauté s'étendre à travers les continents et les fuseaux horaires. Et si vous êtes sur mobile, prenez juste une seconde maintenant pour taper ce pouce levé. Ce simple geste aide vraiment à propulser cette vérité vers plus de personnes qui en ont désespérément besoin. L'algorithme favorise l'engagement, alors aidez-nous à briser les chaînes de l'ignorance collective en cliquant maintenant. Les missions californiennes que les touristes visitent aujourd'hui, admirant leur architecture coloniale et leurs jardins paisibles, étaient des camps de travail forcés pour les peuples autochtones. Les Amérindiens étaient capturés, souvent par la force, et amenés aux missions où ils étaient baptisés, qu'ils le veuillent ou non. Une fois baptisés, ils étaient considérés comme chrétiens et donc obligés de rester à la mission. S'ils essayaient de s'échapper pour retourner à leur famille et à leur mode de vie traditionnel, ils étaient traqués, ramenés et fouettés publiquement. Les registres des missions montrent des taux de mortalité effarants. Les Amérindiens mouraient en masse de maladies européennes, de malnutrition due au changement de régime alimentaire et d'abus physiques. Des cultures entières ont été détruites, des langues ont disparu, des pratiques spirituelles millénaires ont été éradiquées. Et tout cela était fait au nom de sauver leurs âmes sous le symbole de la croix. Au centre de chaque mission se dressait une grande croix, témoignant silencieusement de la destruction systématique d'un peuple. Les missionnaires franciscains qui dirigeaient ces missions croyaient probablement qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils pensaient sincèrement que christianiser les indigènes était un acte d'amour, que les sauver de leurs croyances païennes justifiait n'importe quelle méthode. Mais demandez-vous, est-ce que Jésus aurait approuvé cela?
L'homme qui avait respecté même les Samaritains, les parias de sa propre société, aurait-il soutenu la destruction forcée de cultures entières? L'homme qui avait enseigné de traiter les autres comme vous voudriez être traités, aurait-il béni des camps de travail forcés? Bien sûr que non. Mais la croix avait été si complètement inversée de son sens original qu'elle pouvait maintenant justifier exactement le type d'oppression religieuse contre laquelle Jésus s'était rebellé. Les missionnaires regardaient la croix et y voyaient l'autorité de forcer leur religion sur d'autres. Ils ne voyaient pas ce qu'elle aurait dû leur montrer, que Jésus lui-même avait été victime de ceux qui prétendaient savoir ce qui était le mieux pour les autres. L'histoire de l'esclavage africain est encore plus profondément entrelacée avec la croix. Les navires négriers qui transportaient des millions d'Africains enchaînés à travers l'Atlantique portaient souvent des noms de saints chrétiens. Jesus of Lubeck, Mother of God, John the Baptist. Les capitaines tenaient des services religieux sur le pont, pendant que des êtres humains enchaînés gisaient dans leurs propres excréments dans la cale en dessous. Les planteurs esclavagistes justifiaient l'esclavage en citant des passages bibliques, affirmant que Dieu avait ordonné que certaines races servent d'autres. Certains propriétaires d'esclaves baptisaient leurs esclaves, affirmant que christianiser les Africains justifiait leur asservissement. Après tout, raisonnait-il, n'était-il pas mieux d'être un esclave chrétien avec la promesse du salut éternel qu'un Africain libre mais païen destiné à l'enfer? Cette logique tordue permettait aux esclavagistes de se voir comme des bienfaiteurs plutôt que comme des oppresseurs. Ils regardèrent la croix et y voyaient la justification de leur système brutal. Les esclaves étaient parfois fouettés pour avoir manqué les services religieux forcés. Ils étaient punis pour avoir pratiqué leurs propres traditions spirituelles africaines. Leur mariage n'était pas reconnu par la loi, mais ils étaient forcés de se marier selon les rites chrétiens. Leurs enfants leur étaient arrachés et vendus, mais on leur disait que la croix représentait l'amour de Dieu. Pouvez-vous imaginer l'obscénité de cela? Utiliser le symbole censé représenter la compassion divine pour justifier la cruauté humaine la plus extrême? Dans les églises où les propriétaires d'esclaves blancs adoraient, des passages bibliques soigneusement sélectionnés étaient prêchés pour justifier l'esclavage. Esclaves, obéissez à vos maîtres, était cité encore et encore. L'histoire de la malédiction de Cham était tordue pour prétendre que les Africains étaient destinés à la servitude. Et la croix regardait tout cela, silencieuse, complice dans sa transformation en outil d'oppression. Mais voici quelque chose de fascinant et de profondément ironique. Les esclaves eux-mêmes ont trouvé dans cette même croix un symbole de libération. Ils ont créé leur propre forme de christianisme qui mettait l'accent non pas sur l'obéissance et la soumission, mais sur l'histoire de l'Exode, sur Moïse conduisant son peuple hors de l'esclavage, sur un Dieu qui se tenait du côté des opprimés. Ils ont vu en Jésus non pas le justificateur de leur oppression, mais quelqu'un qui comprenait leur souffrance, parce qu'il avait lui-même souffert sous l'injustice. Les spirituels noirs sont remplis de cette théologie alternative. Go Down Moses n'était pas simplement une chanson sur l'Ancien Testament, c'était un appel codé à la libération. Swing Low, Sweet Chariot parlait d'un salut qui était autant terrestre que céleste. Les esclaves regardèrent la croix et voyaient quelque chose de complètement différent de ce que leur maître y voyait. Ils voyaient un Dieu qui connaissait la souffrance, qui s'identifiait aux opprimés, qui promettait finalement la justice. Cette réappropriation du symbole montre quelque chose de crucial sur la nature du pouvoir et de la résistance. Les symboles n'ont pas de signification fixe. Ils signifient ce que les gens décident qu'ils signifient dans leur contexte. La croix pouvait être simultanément un outil d'oppression pour les maîtres et un symbole d'espoir pour les esclaves. Cette ambiguïté ne rend pas la croix innocente, mais elle montre que même les outils du pouvoir peuvent être subvertis par ceux qu'ils sont censés contrôler. Pourtant, cette réappropriation ne change pas la réalité historique de comment la croix a été principalement utilisée par le pouvoir institutionnel. Et cette utilisation continue bien au-delà de l'abolition de l'esclavage. Regardez le XXe siècle.
souvent considérée comme l'ère de la modernité et du progrès. Qu'y trouvons-nous? La croix continue d'être utilisée pour justifier l'oppression, la violence et le contrôle social. Pendant les dictatures militaires en Amérique latine dans les années 1960, 70 et 80, l'Église catholique institutionnelle s'est souvent alignée avec les régimes oppressifs. Certes, il y avait des prêtres courageux de la théologie de la libération qui se tenaient avec les pauvres et les opprimés. Des hommes comme Oscar Romero qui a été assassiné alors qu'il célébrait la messe pour avoir osé dénoncer les injustices. Mais la hiérarchie ecclésiastique officielle choisissait souvent le côté du pouvoir. Des généraux qui ordonnaient des disparitions, des tortures et des massacres assistaient à la messe et recevaient la communion. Des prêtres bénissaient les juntes militaires. Des croix ornaient les bureaux d'hommes qui supervisaient des escadrons de la mort. Comment était-ce possible? Comment des hommes qui portaient la croix autour de leur cou pouvaient-ils ordonner l'enlèvement de dissidents politiques, leur torture dans des centres de détention secrets, leur exécution et la disparition de leur corps? La réponse est que la croix avait été vidée de tout contenu éthique réel. Elle était devenue un simple marqueur d'identité tribale, un symbole de pouvoir religieux et culturel, plutôt qu'un appel à la justice et à la compassion. Les généraux regardèrent la croix et y voyaient l'autorité de maintenir l'ordre social, de protéger la civilisation chrétienne contre le communisme athée, de faire tout ce qui était nécessaire pour préserver leur vision du monde. Ils ne voyaient pas que Jésus lui-même avait été une victime du pouvoir d'État, qui considérait les dissidents comme des menaces à éliminer. En Afrique aujourd'hui, des prédicateurs évangéliques, exportés principalement des États-Unis, prêchent ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ce message enseigne que Dieu veut que vous soyez riches, que la richesse est un signe de la faveur divine, que si vous donnez de l'argent à l'Église, Dieu vous rendra plusieurs fois plus. Des pasteurs vivant dans un luxe obscène avec des jets privés et des manoirs demandent des dîmes à des fidèles qui peuvent à peine payer leur loyer. Ces églises sont remplies de croix. Les prédicateurs brandissent des croix en argent. Ils portent des costumes coûteux et des montres de luxe tout en prêchant le sacrifice de Jésus. Ils promettent des miracles financiers qui ne viennent jamais. Ils exploitent les désespoirs des pauvres, leur vendant l'espoir et empochant les profits. Et ils font tout cela au nom de Jésus, sous le symbole de la croix. Est-ce ce que Jésus voulait dire quand il enseignait de donner aux pauvres, de vendre tout ce que vous avez et de le distribuer? L'homme qui n'avait nulle part où reposer sa tête, qui dépendait de l'hospitalité d'autres pour survivre, approuverait-il ces prédicateurs milliardaires? Bien sûr que non. Mais la croix a été si complètement séparée du Jésus historique qu'elle peut maintenant justifier exactement le type d'exploitation mercantile qu'il a violemment rejeté quand il a chassé les marchands du temple. Même dans les pays européens sécularisés et développés, la croix continue de fonctionner comme un symbole de pouvoir et d'exclusion. Les débats sur l'affichage de croix dans les espaces publics, dans les écoles ou les tribunaux, révèlent souvent des anxiétés sous-jacentes sur l'identité nationale et l'immigration. Qui est vraiment européen? Qui appartient et qui est un étranger? La croix devient un marqueur de ces frontières, un symbole de nous contre eux. En France, le débat sur la laïcité et les symboles religieux se concentre souvent de manière disproportionnée sur les symboles musulmans, comme le hijab, tandis que les croix dans les espaces publics sont défendues comme partie du patrimoine culturel. En Italie et en Pologne, la croix est défendue comme symbole d'identité nationale chrétienne contre ce qui est perçu comme une invasion musulmane. Dans ces contextes, la croix ne représente pas l'enseignement universel de Jésus sur l'amour de tous, y compris les étrangers. Elle représente une identité tribale, une barrière plutôt qu'un pont. C'est exactement le type de division tribale que Jésus a passé son ministère à démanteler. Il a mangé avec des Samaritains, louangé la foi d'un centurion romain, guéri la fille d'une femme cananéenne. Il a constamment franchi les frontières ethniques et religieuses que sa société établissait. Mais la croix, dans ces débats modernes, devient un outil pour renforcer exactement ces frontières.
Aux États-Unis, la droite chrétienne a fait de la croix un symbole politique autant que religieux. Des politiciens brandissent des Bibles et des croix pour gagner des votes tout en proposant des politiques qui punissent les pauvres, rejettent les réfugiés, séparent les familles d'immigrés et favorisent massivement les riches. Ils invoquent Jésus pour justifier l'opposition aux soins de santé universels, à l'aide sociale, à l'accueil des étrangers. Comment quelqu'un peut-il lire les enseignements de Jésus, qui a passé son temps avec les malades, les pauvres et les marginalisés, qui a enseigné d'accueillir l'étranger et de donner aux nécessiteux, et conclure que Dieu soutient des politiques qui font exactement le contraire? La réponse est que ces politiciens et leurs partisans ne suivent pas vraiment Jésus. Ils suivent une idéologie politique tribale, qu'ils ont baptisée avec un vernis chrétien. La croix, pour eux, est un symbole d'identité de groupe, pas un appel à vivre selon l'éthique radicale de Jésus. Et dans le monde entier, des organisations religieuses continuent d'accumuler d'énormes richesses tout en prêchant la pauvreté spirituelle. Le Vatican possède des milliards en art, en immobilier et en investissement. Son système bancaire a été impliqué dans de multiples scandales de corruption et de blanchiment d'argent. Des méga-églises dans le monde entier ont des budgets de plusieurs millions, avec des pasteurs célèbres, vivant comme des célébrités. Des organisations religieuses bénéficient d'exemptions fiscales massives, tout en se mêlant activement de politique et en influençant la législation. Tout cela au nom d'un homme qui a dit qu'on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent, qui a enseigné de stocker des trésors au ciel plutôt que sur terre, qui a dit qu'il était plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La dissonance cognitive est stupéfiante. Et pourtant, partout, la croix justifie et sanctifie tout cela. C'est ici que Spinoza entre avec une clarté dévastatrice. Observant ces dynamiques au XVIIe siècle, mais avec des principes qui s'appliquent encore parfaitement aujourd'hui, Spinoza a compris que le problème n'était pas simplement la corruption individuelle ou même la décadence institutionnelle spécifique. Le problème était la structure même de la religion organisée. Tant que la spiritualité est institutionnalisée, tant qu'il y a un système de pouvoir construit autour de croyances religieuses, ce système suivra inévitablement les mêmes logiques que tout autre système de pouvoir. Les institutions cherchent à se préserver. Elles cherchent à étendre leur influence. Elles cherchent à accumuler des ressources. Elles cherchent à neutraliser les menaces. Ce n'est pas parce que les gens qui les dirigent sont nécessairement mauvais, bien que certains le soient certainement. C'est parce que ce sont les dynamiques inhérentes au pouvoir institutionnel. Une Église qui ne se soucie pas de sa propre survie et croissance cessera d'exister. Une Église qui le fait survivra et prospérera. La sélection naturelle institutionnelle favorise les organisations qui sont bonnes à accumuler et à maintenir le pouvoir. Et comment les institutions religieuses maintiennent-elles le pouvoir? Par les mêmes mécanismes que Spinoza a identifiés, en créant la peur, puis en se présentant comme la solution à cette peur, en créant la culpabilité, puis en contrôlant les moyens d'absolution, en prétendant avoir un accès spécial au divin, puis en rendant cet accès conditionnel à l'obéissance, à l'institution, en transformant des questions spirituelles en doctrines fixes qui doivent être crues plutôt qu'explorées. Le concept de péché n'est pas, pour Spinoza, fondamentalement une question de moralité. C'est un mécanisme de contrôle psychologique. En créant une catégorie de pensées et d'actions qui offensent Dieu, et en rendant cette catégorie suffisamment large et vague pour que presque tout le monde y tombe, la religion crée une culpabilité perpétuelle. Cette culpabilité ne peut être soulagée que par les rituels et sacrements contrôlés par les autorités religieuses. C'est pourquoi Jésus était si dangereux. Il enseignait qu'il n'y avait rien à craindre parce que Dieu était amour inconditionnel. Il enseignait que le péché n'était pas une offense cosmique nécessitant une expiation rituelle complexe, mais simplement un manquement à aimer, à être compatissant, à agir justement. Et surtout, il enseignait que chaque personne avait un accès direct à Dieu sans besoin d'intermédiaire. Cette dernière affirmation était la plus dangereuse de toutes parce qu'elle rendait l'institution religieuse superflue.
La croix, dans l'analyse de Spinoza, devient le symbole ultime de cette inversion. Elle devrait rappeler que Jésus a été tué pour avoir remis en question le pouvoir religieux institutionnel. Au lieu de cela, elle est devenue le fondement d'un nouveau système de pouvoir religieux encore plus vaste. Elle devrait enseigner la méfiance envers toute institution qui prétend médiatiser entre vous et Dieu. Au lieu de cela, elle enseigne l'obéissance à de telles institutions. Elle devrait symboliser la résistance au pouvoir injuste. Au lieu de cela, elle est devenue un outil de ce pouvoir. Spinoza lui-même a payé cher pour avoir osé dire ces vérités. À l'âge de 23 ans, il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec une malédiction d'une sévérité extraordinaire. Le RM prononcé contre lui déclarait que personne ne devait communiquer avec lui, lire ses écrits ou lui fournir un abri. Il était mort civilement pour sa communauté, banni de tout contact social et religieux. Quelqu'un a même tenté de l'assassiner, le poignardant dans la rue. Il a survécu et a gardé le manteau déchiré par le coup de couteau comme rappel de la dangerosité de ses idées. L'Église catholique a mis ses œuvres à l'index des livres interdits. Ses écrits ont été censurés dans toute l'Europe catholique. Même les protestants, qui prétendaient avoir rejeté l'autorité papale et restauré le christianisme biblique, dénonçaient Spinoza comme athée et blasphémateur. Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant d'efforts pour le faire taire? Parce que Spinoza ne critiquait pas simplement des pratiques religieuses spécifiques ou des doctrines particulières. Il exposait la structure même de toute religion organisée comme superstition systématisée pour contrôler les masses. Il montrait que les textes sacrés n'étaient pas des révélations divines inhérents, mais des documents humains reflétant les compréhensions et les préjugés de leurs auteurs. Il démontrait que les miracles violaient les lois de la nature que Dieu lui-même avait établies et étaient donc impossibles. Il prouvait que la liberté philosophique était essentielle au bien-être humain et à la stabilité sociale. Mais peut-être que la contribution la plus radicale et libératrice de Spinoza était son concept de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une personne surnaturelle, séparée de la création, intervenant miraculeusement dans les affaires humaines, exigeant le culte et punissant la désobéissance. Dieu était identique à la nature elle-même, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Tout ce qui existe est une expression ou un mode de Dieu. Dieu est la substance unique, infinie, dont toutes les choses finies sont des modifications. Cette identification éliminait complètement le besoin de révélations spéciales, de prophètes privilégiés, de textes sacrés uniques ou d'institutions religieuses médiatrices. Toute connaissance de Dieu était disponible à travers l'étude de la nature et l'usage de la raison. Toute personne pouvait, en principe, atteindre le niveau le plus élevé de compréhension divine que Spinoza appelait amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cette compréhension n'était pas un sentiment émotionnel, mais une reconnaissance intellectuelle de la nécessité et de l'éternité de toute chose dans leur relation à Dieu. N'est-ce pas remarquablement similaire à ce que Jésus enseignait quand il disait que le royaume de Dieu est en vous, que l'accès au divin ne nécessite pas de passer par le temple, les prêtres ou les rituels, mais est une réalisation intérieure disponible directement? Les deux hommes, séparés par plus de 16 siècles et provenant de traditions religieuses différentes, pointaient vers la même vérité fondamentale. L'authentique spiritualité n'a pas besoin d'institutions religieuses. Cette compréhension libère de multiples façons profondes. Elle libère de la peur de la punition divine, parce que Dieu n'est pas un juge capricieux, mais la structure même de la réalité opérant selon des lois naturelles nécessaires. Dieu ne peut pas vous punir plus que la gravité ne peut choisir de vous punir. Ce sont simplement des aspects de comment la réalité fonctionne. Elle libère de la quête anxieuse d'une vie après la mort, parce que l'éternité est comprise, non pas comme continuation temporelle après la mort, mais comme participation au présent infini de Dieu. Dans la mesure où nous comprenons les choses sub specie et eternitatis, sous l'aspect de l'éternité, nous participons à l'éternité maintenant.
Elle libère de la dépendance aux autorités religieuses, parce que chacun a un accès égal au divin à travers la raison et l'expérience directe. Il n'y a pas de prêtre privilégié avec une ligne directe vers Dieu. Il n'y a pas de textes sacrés qui contiennent des vérités inaccessibles par d'autres moyens. Il n'y a pas de rituel magique qui transforme des substances ou confère des grâces spéciales. Il y a simplement la réalité infinie de Dieu, nature, accessible à tous ceux qui la cherchent avec honnêteté intellectuelle et rigueur. Plus important encore, elle libère du concept de péché tel qu'il est utilisé par les religions institutionnelles. Pour Spinoza, le péché n'était pas une offense contre Dieu nécessitant une expiation sacrificielle. C'était simplement l'ignorance de la vraie nature de la réalité, une ignorance qui mène à des actions qui diminuent notre pouvoir d'exister et notre joie. Nous péchons quand nous agissons à partir de passions confuses plutôt que d'une compréhension claire. La rédemption n'est pas quelque chose accordé par la grâce divine à travers la foi en un sauveur. C'est l'augmentation de notre compréhension et donc de notre puissance d'agir et de notre félicité. Jésus, avant que Paul et les conciles ne le transforment en Christ cosmique, enseignait quelque chose de remarquablement similaire. Ces paraboles n'étaient pas sur le péché et la damnation, mais sur la transformation et la réalisation. Quand il parlait du pardon, il disait simplement de pardonner, pas qu'un sacrifice de sang était nécessaire. Quand il parlait du royaume, il le décrivait non pas comme une récompense future pour la bonne croyance, mais comme une réalité présente accessible par un changement de perception et de priorité. Le vrai Jésus des évangiles, dépouillé des couches de théologie paulinienne et ecclésiastique, ressemble beaucoup à un sage spinoziste. Il enseignait la libération de la peur, de la culpabilité et de l'autorité religieuse externe. Il enseignait que le divin est accessible maintenant, directement, à quiconque est prêt à voir. Il enseignait une éthique de compassion et de justice enracinée non dans l'obéissance à des commandements divins, mais dans la reconnaissance de notre interconnexion profonde. Alors la vraie résurrection, la résurrection qui compte vraiment, n'est pas le retour physique miraculeux d'un corps mort à la vie. C'est le réveil de ce message original, de la tombe théologique où il a été enterré par 2000 ans de doctrine institutionnelle. C'est la reconnaissance que Jésus a été tué précisément parce qu'il offrait une libération qui menaçait tous les systèmes de contrôle religieux. C'est la compréhension que la croix n'était pas le plan de Dieu, mais le plan de l'homme, spécifiquement le plan des hommes puissants pour éliminer une menace à leur pouvoir. Et une fois que vous voyez cela, une fois que le voile est levé et que vous comprenez ce que la croix représente vraiment, vous ne pouvez plus jamais la regarder de la même manière. Vous ne pouvez plus la voir comme un symbole pur d'amour divin, sans voir aussi le meurtre politique qu'elle représente. Vous ne pouvez plus l'adorer sans vous demander si, ce faisant, vous participez à la perpétuation du système même que Jésus a défié. Vous ne pouvez plus accepter les doctrines de l'Église sans les questionner à la lumière de cette réalité historique. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et dérangeante. Elle vous oblige à réévaluer tout ce qu'on vous a enseigné sur la religion, sur Jésus, sur le christianisme, peut-être même sur Dieu. Elle vous demande de faire le deuil d'une certaine forme de foi confortable. Elle exige que vous pensiez par vous-même, plutôt que d'accepter passivement les doctrines transmises. C'est difficile, c'est inconfortable. C'est exactement pourquoi la plupart des gens préfèrent ne pas le faire. Mais pour ceux qui choisissent ce chemin, pour ceux qui osent questionner, pour ceux qui sont prêts à abandonner les mythes réconfortants pour la vérité libératrice, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Une spiritualité authentique peut émerger. Une spiritualité qui n'a pas besoin d'église ou de dogme, une spiritualité enracinée dans l'expérience directe plutôt que dans la croyance héritée, une spiritualité qui vous libère plutôt que de vous contrôler. Cette spiritualité sans religion est ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours enseigné. Les soufis musulmans dansant en transe extatique, transcendant les formes religieuses externes. Les kabbalistes juifs cherchant l'expérience directe de l'infini divin.
Les saints chrétiens qui ont été suspects par l'orthodoxie parce que leurs expériences mystiques les rendaient indépendants de l'autorité ecclésiastique. Les sages hindous et bouddhistes enseignant que l'illumination est une réalisation directe plutôt qu'une croyance doctrinale. Tous pointaient vers la même réalité, que le divin est directement accessible, que l'illumination est possible, que nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais des expressions de Dieu. Les institutions religieuses ont toujours eu une relation profondément ambivalente avec ces mystiques. Elles les tolèrent parfois, les canonisent même après leur mort quand elles ne peuvent plus être une menace. Mais elles se méfient profondément d'eux de leur vivant. Pourquoi ? Parce que les vrais mystiques, comme Jésus, comme Spinoza, rendent l'institution superflue. Si tout le monde peut avoir une expérience directe de Dieu, pourquoi aurait-on besoin de prêtres, d'églises, de sacrements, de doctrines officielles? Eckhard Meister, le mystique chrétien médiéval allemand, a été accusé d'hérésie pour avoir enseigné que l'âme humaine, dans ses profondeurs les plus profondes, n'était pas créée, mais était identique à Dieu.